un horaire, mais un beau matin, il va dire, ah bon, ben vous restez là, hein. Moi j'emmène Pierre, Jacques et Jean aujourd'hui. C'était ça. Un autre jour, c'était Matthieu, un autre jour, c'était l'autre. Aujourd'hui, c'était Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus savait que bientôt, il est l'heure. Et oui, il me fait signe, le frère. Ah oui, c'est à 12h30. Hein. C'est à 12h30 le repas. Je crois bien. Non? Quelle heure? Midi? Dans 5 minutes. Bon, alors pour que ça se termine là, oui. et alors, il les emmène, et il savait que bientôt, il y allait avoir quelque chose de terrible qui allait se produire. Et ce qui allait se produire, c'est qu'il leur dit, il les a emmenés sur la montagne, et là, le Seigneur va être transfiguré devant eux. Vous vous rappelez? Il y avait avec Jésus 2 personnages. Tout d'un coup, Jésus devient, c'est avant sa passion, devient lumineux, transparent. Et les apôtres, une fois de plus, chaque fois que la divinité de Jésus éclate à leurs yeux, sont éblouis, bien sûr, d'amour, mais ils sont terrassés. Terrassés, ça veut dire collés par terre, par une force extraordinaire. C'est un peu comme leur peau de l'esprit, un petit peu comme ça. Alors on impose les mains aux gens, il y a une telle puissance d'amour qui pénètre en eux, ils ne savent pas ce qui se passe, tout se recueille. Et tout se recueille à un tel point qu'on s'endort dans le Seigneur. Alors il faut le faire. Hein. Voilà. Eh bien, eux, c'était comme ça, mais bien pire, parce qu'il y a une lumière extraordinaire. Ils sont à plein ventre par terre, car ils ne veulent pas voir cette lumière qui les brûle de toutes parts. C'est trop fort. C'est pourquoi Jésus permet que c'est progressivement qu'on voit sa lumière et qu'on aille céder davantage. Hein. Alors, ils sont par terre. Et là, ils vont voir le Seigneur transformé. Mais, avec le Seigneur, il y en a 2 qui apparaissent. Il y a et Élie. Les 2, on peut dire, les 2 plus grands personnages de la Bible. Morts depuis des centaines d'années, pluriel. Moïse et Élie. Et qui dialoguent avec Jésus. Et ils sont de chaque côté. C'est une leçon de choses. Jésus est plus grand que Moïse et qu'Élie. Parce que, démonstration, il est plus grand. Et il va y avoir une image de proportion. Il dialogue avec eux. Et donc ils ont découvert encore un peu plus une lumière supplémentaire. Et c'est pourquoi je dis que les apôtres, pour être apôtres de Jésus, il fallait un certain nombre de qualités de simplicité. Mais il fallait aussi une qualité physique, une qualité de leur corps. À votre avis, qu'est-ce qu'il fallait pour être un bon apôtre de Jésus? Une qualité du corps. Des jambes, ça c'est vrai. Mais enfin, à l'époque, tout le monde marchait comme ça. Hein? Alors, ça y est, la cuisinière qui proteste, pas tout à fait, mais presque. Il leur fallait un cœur solide, parce qu'ils ont eu tellement de chocs qu'ils seraient morts sur le coup, les pauvres. Vous comprenez? Ah, ça n'a pas été facile, la route des apôtres, c'était merveilleux, mais quel combat! Et alors, ils ont vu Moïse et Élie, qu'est-ce que vous voyez? Et ils savent que Jésus est plus grand que tout l'Ancien Testament. Et après, bon, on va continuer cet après-midi, hein, que le Seigneur nous accompagne en attendant. Merci Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'itinéraire des apôtres, le Seigneur qui est venu les prendre par la main. Mais je vous signale déjà, quand on va arriver, on croit qu'on arrive à la fin, mais vous allez voir qu'on arrive à un nouveau commencement pour les apôtres et pour nous-mêmes, car on passe par les mêmes étapes. Bien sûr, on ne va pas essayer de voir à laquelle on est, c'est pas la peine, mais on regarde, c'est un cheminement. Un jour, le Seigneur se montre devant nos yeux, comme on le chantait tout à l'heure. Oui, tu es venu, je suis dans la paix. Évidemment, il y a toujours des problèmes, mais je suis dans la paix. Seigneur, tu es là. Et au fond de notre cœur, comme on est en train d'y communier dans ce temps de prière, eh bien, oui, c'est une nouvelle vie. Le Seigneur est venu. Et nous lui en sommes tellement, vous, comme nous tous, quand ça se produit,
tellement reconnaissants. Nous vivons dans le monde de tous nos frères, dans les mêmes bureaux, dans les mêmes lieux de travail, et cependant, en même temps, nous vivons dans une autre dimension, dans un ailleurs, dans lequel nous avons été introduits, dans un ailleurs qui est là, pourtant, et dans lequel se tient en agneau immolé, merveilleux, le Seigneur, notre Seigneur, c'est bien le nôtre. Et c'est ainsi que nous cheminons. Il faut nous laisser emporter de lumière en lumière et aussi de blocage en blocage. Car le Seigneur connaît bien nos faiblesses. Le Seigneur sait bien que nous sommes naturellement de la terre et surnaturellement du ciel. Ça, il le sait. Et je dirais, c'est de blocage en déblocage que nous avançons vers lui progressivement. Et c'est ce que nous découvrons. Il faut adhérer à la lumière du Seigneur. Et ce n'est pas dans les réflexions, c'est pas dans les discussions, c'est vraiment dans la prière que nous nous plongeons dans ce feu. Oui, c'est dans la prière, et je pense que nous sommes en train tout de suite de prier. Il y a diverses manières de prier. Quand nous sommes vraiment à l'écoute de Dieu, mais dans une écoute silencieuse, attentive, paisible, comme nous sommes en ce moment, nous sommes en prière. Il faut que toute notre vie devienne prière. La prière, c'est le contact, comme on l'a dit, avec le foyer incandescent qu'est la Trinité Sainte. Il y a diverses formes, il y a divers moments, mais nous ne quittons pas le Seigneur. Oui, il faut adhérer à la lumière au fur et à mesure que le Seigneur nous la distille, car il tient compte de chacun d'entre nous. Le Seigneur ne travaille pas de façon globale, il travaille dans l'amour, comme on l'a vu, en prenant à part les uns et les autres. Il nous conduit par notre chemin. Et, je dirais, sa lumière pénètre en nous à la mesure de notre écoute, et au moment où il le veut. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à nous copier les uns et les autres. Non, nous avons à fixer notre regard dans le Seigneur Jésus, à nous aider les uns et les autres, ne serait-ce que par notre écoute, celle qu'on sent qui n'a fait que s'accentuer depuis le départ de notre rencontre, et nous sentons bien qu'ensemble, nous sommes portés à l'écoute pour lui permettre de pénétrer, d'éclairer, de purifier et de conduire. Et au fur et à mesure, et ce n'est jamais fini, que sa lumière s'accentue, eh bien, nous répondons. C'est ça, la vie chrétienne. Et nous répondons non seulement par un accord de notre cœur profond, mais l'accord est tel que nous mettons en pratique ce qui nous est ainsi décaché, illuminé, révélé. C'est décaché. Et nous voyons la route. Je suis la voie, la vérité, la vie. Et comme les apôtres, nous cheminons en paix tant qu'il est là, côte à côte, avec lui qui nous conduit. Les apôtres sont côte à côte. Lui, souvent, il marche devant. Lui, il conduit le Seigneur Jésus. Mais bientôt, et c'est là où il y a un nouveau tournant, et pour eux et pour nous, plus tôt ou plus tard, et il ne faut pas en être surpris, il y a un moment où celui à qui nous avons fait confiance, celui qui, comme les apôtres l'ont fait, quittant tout, ils le suivirent, pour qui nous avons tout quitté, il peut, et il arrive à un moment ou à l'autre, qu'il semble que lui-même nous est enlevé. Comme Madeleine qui pleure son Seigneur près du tombeau. Ah, où l'avez-vous mis? Mon Seigneur est disparu. Où l'avez-vous mis? Voyez, c'est au moment même, au creux même,
je dirais, de cet arrachement. Elle était arrachée à une vie qui commençait à lui peser tellement qu'elle en était toute dégoûtée, elle était guérie, elle était